Right, what's up tout le monde? Cette semaine, on est en compagnie de Julien Geffrion pour notre Olympia spéciale prédiction. Les boys, j'en ai mal à la tête depuis que l'Arnold est fini. Je suis genre shit, man. Qui va être où? On ne sait pas. Fait que là, aujourd'hui, on était censé être en compagnie aussi de Greg, mais Greg est pris dans l'action à Orlando. Fait qu'il ne peut pas être avec nous en ce moment. Mais bon, on va faire notre possible puis donner nos prédictions. Fait que Juste là, dire que moi aussi, j'étais à Orlando, puis je me suis arrangé quand même. c'est vrai. Greg, tabarnak. OK. All right. Fait que sans plus tarder, là, on a beaucoup à couvrir. Fait que là, comme les gars, on parlait avant de commencer, on s'est dit, OK, pour le Open, on veut se faire des call-outs parce que c'est tellement dur d'y aller comme numériquement puis de retenir ça. Fait que Julien, regarde, on va te laisser commencer. Fait que ton premier call-out, on dirait que c'est 5 gars. On va se l'établir de même. Moi, je pense que, tu vois, il y a 15 gars. Y a-tu 15 gars ou 16? Ben, moi, sur ma liste, j'ai 19, mais il y en a qui ne sont pas là. Ouais, on va c'est compter ça. 15 avec ceux qu'on est sûr qui sont là quasiment. 15. Puis je pense, je vais prendre pour acquis que oui, le fait. OK? Mais moi, je pense que le premier call-out, on va avoir. Écoute, j'aimerais ça que ça soit 6 gars, parce que je pense que ça va être un assez clair top 6. Ouais. Puis qu'ensuite de ça, tu vas avoir un autre groupe de gars qui sont un peu plus proches, puis un troisième groupe de gars qui sont un peu plus proches. Fait que, comment je le mettrais pour un premier call-out, si je pouvais le choisir, mettons, là, que je mettais 6 gars. Dedans, j'aurais Curry, j'aurais Rami, j'aurais Chupan, j'aurais Nick, j'aurais Yann, puis j'aurais Bonak. Ça, je pense que c'est le genre de call-out que le monde voudrait voir. Ouais. Si tu regardes l'Arnold, clairement, tu veux les gars du top 2, puis tu veux voir Bonak comparé avec eux. Juste pour le fait de Bonak était supposé de faire l'Arnold, puis il n'est pas là. On veut voir, il y a l'air de quoi avec eux. Oui. Puis tu as tes 3 autres gars qui sont techniquement le top 3, mais qui sont un top 3 selon plusieurs conditions, selon moi. Là. Ouais. Fait que ça serait mon premier call-out. Deuxième call-out, j'aurais un groupe de gars. Pour moi, là, ce groupe-là, c'est vraiment qui arrivera va se ramasser d'être dans le premier de ce call-out-là, puis qui va se faire tasser complètement. Là. Fait que, dans celui-là, j'aurais James, j'aurais Hunter, j'aurais Hakim, j'aurais Justin. Puis écoute, si c'était juste moi, je le mettrais à 4. Parce que selon moi, c'est vraiment un groupe de 4 personnes. Mais si Rowley le fait, tu vois, je mettrais Rowley là-dedans. Ouais. Fait qu'on va se mettre Rowley dans ce groupe-là. Puis, dernier call-out, j'aurais Trickmore, Regan, les 2 qui sont qualifiés sur les points, fait que Shaban, puis c'est Hassan, l'autre, qui est sur les points. Ouais, Hassan aussi. Puis j'aurais Andrea Presti qui s'est qualifié à un show qui n'était pas super tough, là, on va se le dire. Ouais. Fait que j'aurais ces 5-là, puis ça serait plus qui réussit à passer Patrick pour finir 11e, mais c'est tous des gars qui se sont qualifiés un peu sur des shows qui n'avaient pas vraiment de challenge ou sur des points. Puis, ceux qui sont qualifiés sur des points, Hassan et Shaban, c'est pas qu'ils ont fini 2e à 2 shows et qu'ils ont ramassé plein de points, c'est juste qu'ils ont fait plein de shows pour ramasser des petits points par-ci, par-là, parce que moi, j'aimerais mieux remplacer Hassan par Steve, mettons. Qui aurait plus rapport dans cette gang-là, selon moi, même s'il va par les points. T'sais. Fait que ça, c'est comment je le ferais. Fait que 6-5-5. Je pourrais très bien voir, par exemple, un premier call-out de 5 gars qui laisse celui de mon top 6 qui est moins on. Puis après ça, garder 3 ou 4 de ces gars-là, de ce premier call-out-là, puis les comparer avec 2 ou 3 autres gars du top 7. Ouais, ils font tout le temps ça. Là. C'est ça. Fait que, ça se peut qu'il fasse ça. Ça se peut qu'il fasse un call-out de 4 grands premiers, puis qu'il en enlève 2 ou 3, puis qu'il switch ça après. Mais c'est vraiment le même que je le vois. Je le vois un groupe de 6, un groupe de 5, puis 4 ou 5, là, selon si Rowley le fait, puis un autre groupe de 5. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois divisé là, pour ce show-là. OK. Tony, ton premier call-out, toi, je pense qu'il est différent un peu, fait que je te laisse y aller.
Oui, il est différent un peu, mais tu sais, comme Julien a dit, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Tu sais, il y a une chose que j'ai hâte de voir, c'est tu sais, Rami, qui est notre Monsieur Olympia courant de l'année passée. On s'entend qu'il n'est jamais arrivé à une condition pareille. C'est juste l'Arnold Classic 2020 qu'il a fait, qui a fini troisième. Pour après ça, tu sais, gagner l'Olympia. Fait que, tu sais, on s'entend que si Rami arrive moindrement off, il y en a plein qui vont pouvoir le passer Ouais, aussi. exactement. Malgré, mettons, dans mon top, j'aurais Rami, Hadi, Curry, Nick. Moi, j'irais avec James puis Ian pour le top 7. Je vois que le wildcard de dire que Bonac, à un moment donné, l'âge va le rattraper, mais on s'entend que les Blacks, on dirait qu'ils toffent jusqu'à l'infini. Là. C'est le seul Bonac que je sais comme l'année passée, il a comme fini 5-6e. Puis c'est comme dans les plus vieux dans cette région-là. Fait que je prends le guest qui va comme slip out puis se retrouver là, dans le top du deuxième call-out. Il va faire un Dexter Jackson de lui, dans le fond. C'est ça. C'est son année Dexter. On a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu en fait, là, mais il a mis une vidéo. Il fait comme un espèce de un ab shot de côté. Ouais. Puis c'est quoi des valeurs gros pour vrai, là? Tu trouves? Moi, honnêtement, là, puis je veux dire, c'est exagéré un peu, là, mais j'ai pas regardé le nom au début. Ouais. J'étais comme, crème, Robert Tim, c'est quoi donc progressé? J'ai regardé vite. C'est 4 versus genre. Ouais, j'ai scrollé vraiment vite, mais tu sais, c'est pas une pause que Bonac fait d'habitude, là, ni qu'il pose, tu sais. Ouais. L'angle, tu sais, c'était comme de bas. Ouais, puis Robert Timms, il pose des photos de même à chaque jour, on dirait maintenant. Fait que, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est quoi de m'avoir grossi, moi, personnellement. OK. Puis, tu sais, pour moi, c'est beaucoup le facteur qui va faire de où il va se placer Bonac, c'est ses jambes, tu sais. Mm-hmm. Parce que là, tu te ramasses avec les gars du top 6-7, que c'est tous des gars qui ont des grosses jambes. Ouais. C'est à part Brandon, mettons, là, mais lui, on dirait que ça le fait pardonner un peu plus tout le temps, mais ouais. Le reste de ce call-out-là, là, c'est tout du monde qui ont des grosses jambes. Fait que, ouais, OK. Fait que tu nous avais donné ton premier, deuxième, genre, Tony. Tu veux-tu y ailles ou tu veux finir avec le troisième? Ouais, mais après ça, je vais checker. Je pense que, tu sais, on est tous quand même conséquents de ça va être quoi. Ouais, pour la liste, c'est relativement similaire là, à ce que Julien a dit en tant que tel. Là, tous ceux qui se sont qualifiés sur points ou des petits shows, on s'entend qu'ils vont vraiment se retrouver dans le dernier call-out. Moi, le seul que j'ai hâte de voir, c'est Patrick Moore. Si, encore une fois, il va se retrouver avec du monde Hunter, Hakeem, qui vont être dans ce call-out-là, Justin, qui sont beaucoup, beaucoup plus gros que lui en tant que tel. Là. Fait que s'il n'arrive pas écorché plus qu'eux autres, il va se faire out-size encore. Là, puis... Parce que malgré qu'il a pris un année off, là, je pense pas que ça a été assez pour qu'il vienne à côté ces gars-là. Là. Fait que toi, tu as Patrick dans le deuxième call-out? Si on met un 4 gars... Tu le mettrais comparé avec comme ton 8 à 10, mettons? Ouais, je le mettrais peut-être en avant de Rowley, puis Rowley, je le mettrais dans le dernier s'il le ferait. Là. On est vraiment... Ouais, je suis rendu là. Rowley, il gosse, dans le fond. Il change les affaires un peu, mais... Ouais, c'est parce que tu check, Brett, il l'a comme démoli à Chicago. Là. Ouais. C'est un newcomer aussi, puis Hunter, fait que... En tout cas, on va voir rendu au show. Mais c'est ça, c'est de confirmer aussi si Rowley va être là ou non. Là. Moi, je pense pas. Là. Je veux dire, il en aurait parlé. Il y aurait un petit peu plus de buzz que ça. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a comme reposté une story qui disait good luck to the weekend, non, mais... Bon, est-ce qu'il va juste être là? Non, c'est ça. moi, je pense pas, parce que d'après moi, il s'est qualifié en finissant deuxième derrière Nathan, mais il était genre tabarnak, là, tu sais. Ouais. Fait que comme, dans ma tête, je pense qu'il dit, regarde, je le mérite pas, j'y vais pas, là, tu sais. Je suis pas capable de, comme, battre Nathan ou whatever, de me qualifier, j'y vais pas. Moi, c'est le feeling que j'ai. Ça dépend aussi, tu sais, c'est quoi la raison qui a fait qu'il a perdu autant de masse, puis est-ce qu'il est capable de l'avoir repris ou pas, là, parce que je pense que c'est ça que personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait à ce qu'il ait l'air
fuck 20 livres moins lourd sur le stage, là. Ouais. Fait que, après, c'est de voir, tu sais, comme on peut bien spéculer, dire ce qu'on veut. Ah, tu sais, c'est à cause du COVID, il était pris dans un autre pays, blablabla. C'est à moins d'être ses amis proches ou son coach. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi il a perdu du poids de même, là. Fait que c'est de voir, tu sais, c'est une raison conne, ça se règle. Si c'est une raison qui est juste, c'est l'âge, puis blablabla, ça se règle pas, tu sais. Ouais. Parce qu'il est dans la quarantaine aussi, lui, right? Ouais, avancé. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, l'âge rattrape tout le monde à un certain point. Là. Même Dexter, qui est rendu passer 50 ans, veut dire, maintenant, il ne peut pas faire ça à la vie. Non, c'est ça. OK. Fait que, mettons, moi, si je vais avec mon top, OK. Fait que Rami, c'est sûr qu'il est là-dedans. AD aussi. Brandon aussi. Nick aussi, c'est sûr qu'il est dedans. Il va le mettre là, c'est sûr. Ensuite de ça, là, dans le fond, où est-ce que ça se gâte? C'est comme Bonac, Ian puis James. OK? Fait que, moi, je me dis que dans le first call-out, c'est sûr que ça va être Bonac puis Ian. Fait que, mettons, les 6 qui round up. Le simple fait est que ça va être comme le réflexe des juges, genre. Fait que, mais sauf que, après ça, quand ils vont faire, peu importe à quel moment, le deuxième call-out, c'est là qu'on va voir, mettons, peut-être qu'ils vont amener Ian, qu'ils vont le comparer avec Ian, puis peut-être même avec Nick, puis c'est là que ça va mix un peu, tu sais. Ouais. Mais d'après moi, c'est sûr que si Nick se pointe comme Arnold ou encore mieux, je ne sais pas si c'est possible d'être mieux, honnêtement, là. Mais comme s'il arrive de même, il est quand même un certain step au-dessus des gars encore, là, je pense. Surtout que j'avais écouté une entrevue pour Show, puis Matt, il disait au Olympia, on va arriver à 2,46, il était à 2,48,1 au Arnold, on va arriver à 2,46 au Olympia. Ouais. Fait qu'encore plus tight. Petite affaire plus tête, ouais. Mais il était fucking tight, c'est comme. Ouais. C'est où ce qui pourrait être plus? Bah, tu es un petit peu partout, là. Tu sais, si tu regardes, tu te dis, OK, est-ce qu'on est capable d'enlever une petite mini couche d'eau et de gras encore? Ouais. Sur 2 semaines, c'est vraiment juste ça que tu peux faire, là, oui. Tu peux pas essayer d'améliorer rien d'autre. Fait que tu te dis, on va essayer de pousser la condition encore une petite mini affaire plus en gardant la même fullness musculaire, tu sais. Non, c'est ça. J'ai hâte de voir. Fait que là, après ça, si on sort ça, deuxième call-out, mettons, je mets James là-dedans, Hunter, après ça, Justin, OK, ouais, Hakeem, Seigneur. Puis, mettons, on avait dit un 5. Aussi, vous avez mis Regan. Moi, je l'ai mis dans le troisième. Comme l'année passée. Ouais, je sais pas, hein, parce que, mettons... Mais lui aussi, ça peut peut-être être une wildcard. Il y a eu un an complet juste pour un show. Parce que Rowley ne sera pas là. Je sais que vous avez, comme on a mis Rowley, mais moi, je ne le crois pas qu'il va être là, tu sais. Mettons que j'enlève Rowley, moi, je mettrais Patrick. Dans ce call-out-là. Tu sais... Ouais. Puis encore là, tu sais, je veux dire, je ne l'ai pas vu en vrai, tu sais, je me fie à des photos Instagram, mais je pense que Regan ne sera pas assez en condition pour que les juges veulent le comparer avec des gars comme Justin, comme Hunter, comme James, qui vont être complètement écorchés, sûrement. Ouais. Puis, comme Hakeem, qui va sûrement pas être aussi lean, mais qui a comme 3 fois plus de muscles. Non, c'est ça. C'est vrai. OK. Fait que là, ça nous laisse, mettons, Regan, Presti, puis après ça, Chaban. Puis Hassan. Puis Hassan. OK, ouais. OK. Fait que là, on essaie-tu de donner numériquement de 1 à quoi qu'on serait environ? On va faire 1 à 15, man. 1 à 15. On va les prendre en faire. OK. Je suis prêt. OK. Fait que Julien est prêt. On passe ça de 1 à 15. Okay. Rami, ouais. Mais sous condition. Ouais. Sous condition qu'il soit aussi bon que l'an passé ou que New York Pro 2015. Puis sinon, je peux facilement le voir dropper 3e, 4e. Ouais. Tu sais, je pense que s'il n'arrive pas aussi bon qu'il est supposé, c'est pas juste qu'il va perdre un spot, c'est qu'il va se faire pénaliser là-dessus. Ouais. Puis je pense aussi que si
Rami gagne pas, puis que Nick puis Adi, c'est proche. Parce que ce que j'ai, dans le fond, c'est Rami, Adi puis Nick, mettons que tout le monde gagne. Si Rami gagne pas, même si Adi est une petite affaire meilleure que Nick, je pense qu'il mettrait Nick parce que Adi, tu ne le veux pas comme Monsieur Olympia. Il n'est pas capable de dire un mot en français. Anglais, C'est pas en français, c'est sûr. En français, il n'est pas capable non plus. Ouais. Puis pour le marché iranien, c'est super bon, mais on s'en fout un peu de ça, malheureusement. Ouais. Pour le marché américain, je veux dire, tu as le choix entre les deux. Il y en a un que c'est vraiment plus facile à marketer que l'autre, mettons. Ouais. Fait que, je l'ai de même, je l'ai. Mettons que tout le monde est où il devrait être en termes de conditions. J'ai Rami, Adi, Nick. Puis pourquoi j'ai Nick devant? J'ai Brandon en 4e. Pourquoi j'ai Brandon après Nick? C'est à cause de tout ce qui est de dos. Je veux dire, autant le back double que les ischios, je veux dire, tout ce que tu veux, même sur les side shots, je veux dire, je pense que Brandon, son bas de corps, va vraiment lui nuire. Ouais. Puis je pense qu'il va pas être aussi hard non plus. Tu sais, fait que rendu là, je veux dire, tu le fais gagner sur quoi? Tu le fais gagner sur un front double, un front lat, puis une structure qui est un peu meilleure, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment rien d'autre, là. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, honnêtement, je veux dire, j'étais un peu biaisé, mais j'ai jamais vraiment trippé sur sa shape puis son look, anyway. Je trouve qu'il n'est jamais rentré en méga compte. Tu sais, il n'y a jamais aucune fois là, où je l'ai vu puis j'ai fait « Wow, what the fuck ». La séparation n'est pas profonde, il est juste comme rond. Ouais, tu sais, puis il est rond, mais il y a quand même des trous. Tu sais, je veux dire, je suis capable de donner plein de trous, puis ça fait 8 ans, même, que tout le monde dit son gap entre ses jambes, même de dos, c'est pourri, puis je veux dire, c'est encore bon, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça te pénalise, là, puis je pense que c'est cette année que ça va arriver. Ouais. Puis après ça, j'ai Yann. Okay. Ouais. Puis j'ai Bonac en 6. Okay. Tu sais, je pense que ça va être ça dans le top 6. Puis je pense qu'après ça, ils vont garder le top 3 puis ils vont comparer le 4, 5, 6 avec 7, 8, 9 ou 7, 8, quelque chose de même. Mm-hmm. Tu sais, James, je veux dire, je l'ai 7e, mais je pourrais autant l'avoir 9e puis 10e, tu sais. Ouais. Je veux dire, tout le monde est comme « Ah, il va être tellement bon, mais comme la seule chose qu'on a vue, c'est des photos de lui tout seul, là. Puis, tu sais, malheureusement, ce que je me rappelle de lui, c'est que quand il est sur un stage, ça fait longtemps, puis il y a plus de muscles maintenant, mais c'est un gars qui a quand même l'air d'avoir beaucoup de trous. Tu sais, comme, je trouve pas que de toutes les fois que je l'ai vu sur le stage, que c'était complet. Tu sais, je trouvais que son dos sur ses photos de progrès, ça avait tout le temps l'air 20 fois mieux que ses photos de stage. Ouais. J'ai l'impression que ça va peut-être encore faire ça un peu, que ces photos qu'on voit qui posent vont peut-être faire « Ah, tu sais, finalement, il est moins hot que ça. » Tu sais, versus t'as des gars que c'est l'inverse. Tu sais, t'es vois, c'est comme « OK, c'est pareil. » Ou t'en as que c'est même « Ah, il est meilleur que ce qu'on a vu comme photo de progression. » Fait que, tu sais, je l'ai quand même 7 ou 8 avec Hunter. Sauf que c'est sûr que si Hakim réussit à arriver plus proche d'une condition comme l'an passé, là, j'ai Hakim devant Hunter puis devant James, mais je l'ai quand même derrière les autres gars du top 6. Ouais. Sauf potentiellement devant Bonac. C'est con, mais je pense que ça serait lui le plus... Tu sais, mettons que tu mets Hakim comme l'an passé, qui était 6e à Olympia, puis que tu te dis, OK, il est peut-être capable d'être un petit peu meilleur que ça musculairement, puis que Bonac, tu le mets qui a régressé. C'est là que je suis capable de donner un scénario. Mais si j'ai à parier de l'argent, Hakim, je l'ai 10e, tu sais. fait que si j'enlève toutes mes si puis mes blablabla, ce que j'ai, c'est 7e James, 8e Hunter, mais celui-là, je pense que ça va être vraiment ça le plus proche de toute l'Olympia, ces deux-là. Ouais. J'ai 9e Justin, 10e Hakim, 11e Patrick, 12e Regan, 13e Shaban, 14e Presti, puis 15e Assam. OK. Puis désolé Assam, mais c'est parce que tu n'as pas été en condition une fois depuis 3 ans. Ben, c'est ça. Ça n'arrivera pas, là. C'est comme par magie, c'est sûr, là. Écoute, c'est comme ça que j'ai ça. Mais, tu sais, il n'y a aucun de ceux-là que je parierais de l'argent dessus.
Non, c'est fou, Red, ouais. C'est fou. C'est pas comme un Phil Heath où tu sais que Phil Heath arrive. Puis, non, je pense que de toutes les positions, je pense que celui sur qui je suis le plus confiant, Adi deuxième. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Adi, Je suis pas capable de me dire qu'il va être premier, mais je suis pas capable de le mettre moins bon que deuxième. T'sais. Ouais, c'est vrai. OK. Les Iraniens vont triper quand même que c'est deuxième. Ben, deuxième, c'est bon. Ils vont pouvoir chialer que c'est volé après, fait qu'ils vont être contents. Oh, God, ah, non. Ouais. OK, Tony, qu'est-ce que t'as? J'étais en train d'écrire sur Julien, là. J'étais rendu jusqu'à 10, mais j'ai pas mal dans le même style un peu, là. Moi, j'ai juste un peu plus espoir en James à cause que j'ai écouté le podcast en fin de semaine. J'ai Rami, Adi, Nick, même chose. Brandon, moi j'ai James, Ian, Bonac. J'ai James over Ian. Juste encore une fois, je suis peut-être biaisé, mais en écoutant le podcast, James était comme j'aurais pu finir deuxième au Arnold facile. Fait que, est-ce que je suis biaisé? On peut visualiser, mais encore une fois, Julien l'a bien dit aussi, là, que des photos du seul, on s'entend que c'est loin d'être des photos comme sur un stage. Là, fait que peut-être que je vais le overhype puis je vais écouter l'Olympia, je vais faire oups. Mais peut-être qu'il va être vraiment, vraiment, vraiment hot aussi. Là, c'est ça. C'est le fun aussi d'avoir progressé vraiment beaucoup en un an et demi. Là, ça se pourrait bien aussi. Là. Parce qu'on a été un an pour le voir aussi. Fait que faire un an pour se préparer juste pour un show, on s'entend que tu as le temps de faire une bonne progression aussi. Fouad aussi, il a l'air d'avoir confiance. Qui c'est ça? Fouad. Ouais. Ben, parce qu'il y a certaines shots qui sont vraiment fortes, genre. C'est comme side chest, front lat spread, il l'a amélioré en termes d'exécution aussi. Là, il look comme mieux. Parce que moi, je le compare un peu à un Curry niveau rondeur, mais au niveau des jambes, James, c'est à côté de Brandon, ses jambes, c'est genre le double. Ouais. C'est pour ça que comme j'aimerais ça les voir les deux comparés, James à côté de Curry. C'est là que ça devient intéressant. Puis peut-être que Bonac va nous surprendre et il va passer toute la gang. Là, À fond, Bonac va gagner. il a posté ça à des places qu'il allait gagner. Puis tout, c'est comme, ouais, t'as 10 000 à faire. Là. Ouais, je pense pas que ça va arriver, ça. OK, moi j'y vais avec quelque chose. Okay? Fait, mettons, Rami premier, Adi deuxième, Nick troisième. Moi, je mets Ian 4. Je vais m'expliquer après. Brandon 5. Après ça, Bonac 6. Dans le fond, c'est parce que c'est qu'Ian, il écoute. Non, ben, il ne comprend pas le français, fait qu'on s'en fout. Mais de toute façon, j'ai l'écouteur. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'ai dit Bonac 6, James 7. Après ça... Je vais dire, Ian, someone has you fort. No pressure, but someone has you fort. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai mis ça. Fait que, OK, mettons, le reste, OK, on avait dit James 7e. Toi, t'as dit Rami, Adi, Nick, Ian. 5e, t'avais qui, Brandon? Yeah, that's what I do. Excuse-moi. Fait que, si tu veux, dans le fond, on peut dire mon argument, disons. Moi, je pense que Brandon, l'année passée, il a visé comme condition, OK? Il y a le genre de physique qui est comme full versatile, mais tu sais, comme on parlait tantôt, il n'y a jamais comme... Il n'arrive pas à faire de quoi qu'on est comme tout wow. Moi, je trouve, dans sa carrière, il n'a jamais fait de quoi qui est wow. Et, mettons, je trouve que c'est bon comme le Arnold quand il est entre les deux, ou ce qui n'est pas trop full, mais qui est vraiment tête. Sauf qu'il est capable d'arriver comme full tête comme à l'Olympia, puis on est comme, il manque tout son pop. Là, moi, je pense qu'il va essayer d'arriver comme en 2019, qui, à mon avis, était genre pas loin d'un guest posing. Là. Même s'il a gagné l'Olympia, je trouve qu'il n'était pas terrible. Moi, je pense qu'il va faire ça parce qu'il se dit, OK, c'est Rami. T'sais, lui, dans sa tête, il est deuxième. Là. Il s'en vient puis il est encore deuxième. T'sais? Fait qu'il se dit, il faut que je sois vraiment plein puis que ma shape, mon flow, il expose Rami. Mais je pense que ça va le décalisser.
Puis à côté, mettons, de Ian, avec les jambes qu'il a, puis tout, même si la symétrie n'est pas la même, je pense que ça pourrait vraiment exposer ses legs. Puis s'il essaie de loader, puis que son midsection, comme il n'est pas si hot à Curry, ben Ian l'expose là-dessus aussi. Fait que, genre, moi, je le vois de même, puis là, ça ne me tentait pas de dire la même chose que Julien. Fait que c'est pour ça aussi que je me cherchais un argument, mais je vois que c'est une possibilité pour vrai. Ouais. Non, c'est vrai, totalement. Ouais. C'est sûr que ça a joué dans la tête. Là. Tu finis deuxième à l'Olympia contre Rami. Qu'est-ce que tu veux faire pour essayer de le passer? Ouais, mais encore plus, si Brandon n'est pas en condition, puis qu'il se ramasse à côté de Adi, Nick, Piano. Ouais. Que les trois vont être ultra en condition. Là, tu as l'air encore plus mauvais. Ouais. Ça vient jouer, versus quand tu es sur un line-up que tu as genre un Rolly, un Phil qui est moins bon que d'habitude, un Dexter qui est en condition, mais qui est plus petit que toi. Comme, là, c'est comme ils vont être avec des gars qui vont être plus gros que lui, ou aussi gros, mettons, pour Ali, mais qui vont être plus secs. C'est ça. Fait que non, totalement, je veux dire, c'est clairement quelque chose qui peut arriver, là. Ouais, fait que c'est ça, man. Après ça, regarde, on était rendu à 8-9, là, je pense que... On est rendu à 7? Ben, 7, j'ai dit James. OK. Puis après ça, 8, c'est sûr, c'est Hunter qui suit derrière. Après ça, mettons 9, on met Patrick. Ah, shit, il y a Justin, tabarnak. Puis Hakim, tu le mets où? Non, OK, c'est sûr que Justin est devant Patrick, par exemple. Puis là, j'ai même pas Hakim. OK. Fait que Justin, Hakim. Après ça, Patrick. Fait qu'on est rendu, mettons, un petit peu loin. Il y a 11, ouais. C'est ça, regarde. On peut faire un cadeau à Regan. J'aimerais ça parler de Regan parce que le monde est tellement fan de lui. Puis, on dirait Regan, ce qui arrive toujours, c'est qu'il y a un type de muscle qui retient full le glycogène. Okay? Fait que, mettons, d'une période de sa prep, comme quand je l'ai vu, j'étais au Pure au mois d'août, quand je l'ai vu poser, j'étais comme fuck, il est gros, man. J'étais sur le cul. J'étais comme, tu sais, tout est rond, man. Puis, tu sais, oui, il y a comme un frame vraiment hot, fait qu'il est imposant. Il n'y a pas une densité, mettons, de chest vers le dos qui est comme à tout casser. Mais quand il posait, j'étais comme fuck, man. Puis plus la prep progresse, oui, il vient en condition, mais plus il dessouffle. Parce que tu vois que le gars, il a un muscle qui est comme, je ne sais pas si c'est un vrai mot, là, mais glycogénique, vraiment, tu sais, il retient full le glycogène, mais il perd en essayant d'aller reach un niveau de dryness. Puis c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'il stage, on est comme let down. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas pour parler contre lui, mais personnellement, je pense que ce que c'est, là, puis tu le vois de plus en plus avec comment les gars s'entraînent maintenant, tu sais. Puis encore là, je ne suis pas avec lui 24/7, mais je pense qu'il ne s'entraîne pas assez fort. Je suis d'accord. Je pense qu'il s'entraîne plus en volume musculaire, puis qu'il choisit souvent des options plus faciles. Tu sais, comme, mettons, c'est niaiseux, là, mais j'utilise tout le temps cet exemple-là, tu sais. C'est Chris de Grimy Pullover ou je sais pas trop quoi, je pense, sur le curl, au lieu de le faire avec un dumbbell. Mais comme, tu le sens pas mieux, là, c'est juste plus facile parce que ta machine, ça stabilise tout, tu sais. Puis, je pense que là, tu te ramasses avec des gars maintenant que tu vois, tu sais, comme James, comme Yann, comme Adi, comme Nick. Qui lève en tabarnak. Qui s'entraînent, Hakim, même chose, tu sais. Puis même Hunter, même affaire, tu sais. Tous les gars qui s'entraînent un peu le même style de training, comme Brett, qui s'en vient aussi, tu sais, dans cette gang-là. Ils ont tous le même style de training, puis c'est qu'automatiquement, ça fait que tu as plus de densité musculaire, tu sais. Automatiquement, tes fibres sont plus rapprochées. Fait que même si tu sais, quand tu diètes et que tu perds ton glycogène, ben, tes fibres sont quand même serrées versus Regan, c'est le même. À mesure qu'il diète, ça fait juste un peu s'étaler puis disparaître parce que tu n'as pas rien qui vient prendre la place entre ça. T'sais. Fait que tu fais juste, tu viens de perdre du volume. Versus les autres gars, c'est plus, ben, on vient rajouter, on vient juste enlever ce qui est entre, là, comme on fait que, je pense que ça peut jouer quand même beaucoup. C'est sûr qu'il n'est pas vieux non plus, par exemple. Là. Le monde, il oublie un peu des fois. Fait que, ça joue aussi. Mais, clairement, lui, c'est un look. Tu as totalement raison. Puis, ce qui est bizarre en même temps, c'est que j'ai l'impression
il ne devient pas tant plus lean que ça. Tu sais, Parce oui, qu'il il perd du gras. Ouais, il perd du gras, mais comme il n'a pas l'air, ça fait pas genre, ah, fuck, il est rendu fucking lean. C'est juste genre, ah, il est moins lourd puis il a moins de pop, genre. Ouais. Tu sais, comme. Ouais. Fait que, je veux dire, personnellement, je pense que c'est à cause de son style d'entraînement, là, mais. Il y a peut-être ça, puis aussi, je sais pas, encore une fois, on ne le connaît pas personnellement, là, mais tu sais, du monde comme James Williams, tu sais, que genre, il diète à avoir le skull face, puis tu sais, Reagan, il filme tout sur YouTube aussi, puis tu sais, on s'entend que c'est sa business, là, il fait son argent avec ça en majeure partie, fait qu'il va pas diéter tellement que genre, il va, tu sais, faire fuck you au monde à caméra, puis qu'il n'y aura pas d'énergie pour le jaser, fait que, est-ce que ça joue? Peut-être. Ouais, ça se peut que ça joue, tu sais. Tu sais, c'est ça, c'est que ça peut être plein d'affaires, ça peut être une combinaison de facteurs aussi, tu sais, puis j'ai pas le goût qu'on embarque là-dedans, mais ça peut être aussi, OK, ben, parce que tu as des produits off-season qui fait qu'il est plus gros, puis après, ça les enlève. Je veux dire, peut-être que oui, peut-être que non, j'en ai aucune fucking idée, mais tu sais, ça pourrait être ça, parce que j'en ai vu du monde, là, tu sais, que tu enlèves quelque chose, puis là, oups, il y a 20 livres qui partent, puis c'est de l'eau, puis la personne est moins ronde tout d'un coup, tu sais. I don't know. Mais tu sais, je pense pas qu'il va être assez lean sur un line-up d'Olympia. En fait, je pense qu'il va avoir l'air pas assez lean sur un line-up d'Olympia, tu sais. Ouais. All right. C'est un peu comme un Cedric, comme on dit tout le temps, s'il arriverait à 100%, il pourrait gagner. Ouais, c'est pas pareil, Cedric, mais ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste dans le même style de physique, de comme il est gros, il est plein, mais tu sais, on aimerait ça les voir en genre conditions. Ouais. Puis en même temps, je veux dire, la fois qu'il a essayé de faire ça, je veux dire, il a fait de classique, mais quand même pas mes bonnes conditions, là, on dirait qu'il avait fait pas parce qu'il avait perdu du muscle, tu sais. Exact. Okay. Hey, 212, il y a 20 gars qui sont qualifiés. Est-ce qu'ils participent tous? Je ne sais pas. Okay, 212? 20 gars, c'est beaucoup, là. Ouf, là. Tu veux qu'on fasse quoi, top 5? Ben, 6, mettons, top 6. Là. OK. Ouais. Fait qu'on peut... Ouais, dis-y avec les noms que tu penses qui sont dedans. On va tout faire ça et on les placera après. Ah, OK. Clarida, Lunsford. Écoute, faut que je regarde les noms. Hein. Ouais. George. Kamal, j'en ai 4. Ouais. Ashkanani, 5. Écoute, j'ai le goût de dire que ça va être juste 5 pour dire que Kion ne va pas être dedans, même. C'est sûr qu'il n'est pas dedans. Fuck off. Ouais. Tu sais, honnêtement, je pense... Non, je pense que je le suis pas beaucoup. Mais honnêtement, je regarde les autres noms, puis je pense vraiment que ça va être un call-out de 5 gars. Ouais, j'ai espoir, Julien, en Angel Calderon. Ouais, qui vont peut-être finalement dire OK, t'es bon, on va t'amener. Lui dire qu'il est bon. Écoute, s'il y en a un qui est 6e, ça va être lui, là. Ouais. Mais moi, je pense vraiment qu'ils vont le garder comme un top 5. Pour celui-là. En regardant les noms, là, je pense que c'est vraiment un groupe de 5. Puis après ça, tu vas avoir genre Angel, tu vas avoir Noël, tu vas avoir c'est du monde de même. Peut-être Jouette, s'il réussit à être où il devrait être. Mais je pense pas. Il y en a honnêtement que je regarde les noms, puis je suis comme, oh, j'ai aucune fucking idée c'est qui. Le gars, il y en a un qui est bon. Ahmad El Wardani, je pense qu'il va être là, lui. Moi, j'ai plus Karit Bajo qui a gagné le Tampa. Oh boy. Tu vois, je sais même pas c'est qui, man. Sérieux, il était bon, je trouvais. Il avait fini 3e au Chicago, derrière, mettons, Kion puis El Wardani. Mais moi, je pensais qu'il allait gagner, honnêtement. Ah, moi, je pense que c'est qui. Il est plus gros, hein? C'est un petit black, genre, il est très compact, là. Yep. Mais man, c'est dur à dire. Mais c'est ça, il y en a beaucoup. Fait que top 6, ce serait ça pour toi. Tony, top 6? Sans ordre, genre? Ouais, sans ordre. J'aurais Clarida encore sûr. Après ça, Ahmad Ashkanali. Après ça, j'ai oublié le nom qui a fini 2e, c'est Kamal. Kamal, 3. Noël, lui, je le trouve. Non, c'est pas Noël, c'est. Angel. Angel. Les deux, ils se ressemblent, hein?
Ouais, mais le Angel, je désolé. pense qu'il genre, il a de l'air encore plus C'est une fendu rush, que. man. C'est une Ouais, rush, c'est ouais. ça. Parce que, tu sais, bon, George Peterson, je le remettrais peut-être encore là-dedans. T'as-tu mis des règles? Je pense que t'as même pas mis des règles dedans. Non, j'ai pas mis Derek. Honnêtement, moi, je sais pas Jeez, si man. je- On est à 2 pôles, toi puis moi. parce que comme, tu sais, Derek, je sais pas, là, depuis je sais pas combien d'années que le monde dit, là, s'il piquerait sûrement, mais le gars, il pèse 235, puis genre, plus ligne qu'il est sur le stage, là. Fait que, tu sais, je suis comme. Ouais. Tu sais, moi, j'ai hâte de le voir, lui, à côté de Keon, parce qu'ils ont comme des styles similaires, mais différents en même temps, mais. Tu sais, Derek, il look quasiment mieux à 230 là, qu'il l'est à 212. Fait que, tu sais, je sais pas. D'accord. Moi, qu'il fasse une année sans train puis qu'il prep pour l'Olympia. Mais Big, en ce moment, off-season, là, il mange 3 repas par jour pour pas prendre de poids. C'est vrai, il était 2,50, ça n'a pas rapport. Ouais. Jesus. OK. Moi, mon problème, c'est que je prends trop de muscles. C'est ça. C'est pas facile, hein? Ça l'empêche de faire la catégorie qu'il veut. OK. Fait que dans mon top 6, moi, c'est ça, j'ai Sean, Derek, George, Kamal. Ensuite de ça, moi aussi, j'ai Ahmad Ashkanani, 5, puis là, 6. Moi, je veux voir Angel là, comme ce gars-là. On dirait qu'il est juste à l'année en condition de rush, mon gars. Là, c'est un gars qui... Tu sais, je suis d'accord avec toi que s'ils mettent tout le temps Ashkanani, je vois pas pourquoi ils mettent pas Angel, tu sais. Moi, je serais même pas surpris de pouvoir voir Angel devant Ashkanani, tu sais. Ouais, non, mais c'est plus dans le sens, tu sais, comme j'ai l'impression qu'ils pénalisent toujours Angel parce qu'il est un peu plus bloqué, mettons, que les autres gars du top 5, mais tu mets Ashkanani dedans, tu sais, qui n'a pas un physique pantoute comme les autres de ton top 5, genre. Fait que, rendu là, si tu mets lui, tu sais, mets les autres. Mais j'ai hâte de voir Ashkanani parce que c'est ça, le haut, il est tellement gros que tu as juste envie de le mettre là, mais comme moi, c'est lui dans mon top 6 que je pourrais voir slip out, genre. Puis comme un autre gars, genre, comme mettons Kerit Bajo qui pourrait rentrer. Bon, qui en aussi, là, on sentait qu'il est populaire, mais man, c'est ça, je vous disais tantôt, je sais que ça n'a pas rapport, là, puis ça me gosse quand le monde font ça, mais là, genre, il a mis une photo qui s'est fait faire une coupe de cheveux, puis genre, il a tellement une grosse face, mon gars, là, que j'étais comme, Big, c'est sûr, tu peux pas être genre plus en shape que tu étais à Chicago, puis si tu ne l'es pas, tu fais pas le top 5. Là. Moi, je viens de l'avoir, ouais. C'est subtil, mais à vous, là, tu regardes ça, puis tu es comme, what the hell? Fait que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas grand-chose. C'est rien qu'une photo de sa tête. C'est juste qu'il crime. Un gars qui dit être fort, il faut que ça se reflète moindrement dans son visage. Il ne faut pas que tu aies l'air de enjoy life. Là. Mais tu sais, c'est plein de niaiseries. Tu sais, comme je viens de checker sa page, tu sais, puis c'est comme un matin qu'il a pris l'avion. Mais tu sais, le show, il est vendredi, genre, comme, aide-toi, là. Ouais. Non, c'est rien pour aider, c'est sûr. OK. Fait que là, en ordre, man, c'est là que le top 3, c'est une affaire de fou braque, là. OK. Je peux commencer. Ouais, ben oui. J'ai Sean facilement. Tu peux checker ton sel, Pascal, je vais t'envoyer. Attends, je vais te l'envoyer. Tony, t'es-tu tout seul, non? Je vais te l'envoyer à côté. OK, on a une photo exclusive, peut-être. Aïe. OK, elle est folle, la shot, en plus, hein? Ouf. Ouais. OK. Ouais, non, J'ai Easy Clarida. Aïe. Check l'ischio de dos, c'est con. Ouais, c'est fessier. Il a développé genre des Coleman Glue en une année. On dirait une roche. Après ça, j'ai Kamal, encore, deuxième. Après, j'ai Derek. Je pense que... Écoute, je suis sûr qu'il va être meilleur que l'an passé, là, parce qu'il est rendu avec Annie au lieu d'être avec James Brown. Là. Je veux dire, James Brown, il donnait des fucking... Puis c'est Derek qui m'a dit ça, là. Il mangeait des fucking chaussons aux pommes, man, la veille. Comme quelle connerie. Fait que je me dis, il peut pas être moins bon qu'avec James Brown. Là, Annie, il connaît ses affaires, là. Ben oui. Fait que je l'ai troisième, possiblement deuxième. 4, j'ai George.
5, écoute, j'ai Ashkenani. Puis après ça, 6, j'ai Angel. 7, j'ai El Wardani. Puis 8, j'ai Kion. Puis je l'ai fait jusque-là, juste parce que je voulais que le monde sache que j'ai Kion 8, pas top 5. Ouais. Puis 8, vraiment juste sur sa structure, rien d'autre. Je suis 100% d'accord. Puis son nom, comme structure, non, là, on s'entend. OK, Tony, that's your turn. Bon, je vais essayer ça. Mais honnêtement, je pense que ça va ressembler pas mal un peu à l'année passée, là, mais il n'y aura pas de gros changements là, avec l'an passé, je pense. Non, c'est ça. Tu sais, avec mon histoire de Derek, il va peut-être être dans le 6, mais c'est juste que personnellement, je trouve que tout le temps pareil chaque année. C'est que la seule constance qu'il y a, c'est d'être pas où il devrait, de ne pas être comme il devrait. Là, fait que, c'est le même principe qu'on disait Regan ou tout ça. S'il arrive à 100%, honnêtement, Derek, il fait dans le top 3 facile. Là. Ouais. Fait que moi, j'aurais c'est ça. Sean, Kamal, George, Noël, je mettrais pas Noël, Angel, Derek, puis Ahmad. OK. Puis qui en a mené, là. OK. Il y a Nathan Epler qui était quand même bon, qui ressemblait. Il va être cool à côté de Kion, mais je pense pas qu'il va. Ouais, mettons. Le deuxième color va être hot aussi à regarder en tant que tel. Il y a une très hot shape, le Epler, mais c'est comme il est grand, puis comme il a été chanceux, je trouve. Là. Ben, il va probablement faire comme Brett quand il a fait 2-12, puis finalement il a fait je peux prendre 30 livres de muscle en un an. Fait que... Ouais, je sais pas s'il va accomplir ça, mais c'est le même. Tony est genre, il va faire la même affaire. C'est ça, il va faire la même chose. OK. Bon, OK. Honnêtement, c'est sûr que faut le donner à Sean. Là. C'est comme... Mais moi, je mets beaucoup d'espoir en Derek. La seule raison pourquoi, c'est que oui, il y a un peu un type de physique, mettons, comme Regan, qu'on dirait que quand il flatte trop, on est comme yark, c'est horrible. Mais pour vrai, man, genre, Honey Rambod, là, ce gars-là, il est OCD, là. Comme il doit être, man, sur son cas en tabarnak. Il a attaché son nom, c'est son athlète Imogen, genre élite, puis tout, Takadi. Fait que impossible qu'il n'arrive pas on. Comme impossible, là, tu sais. Fait que pour moi, je le lock vraiment en deuxième. La raison pourquoi, c'est que s'il est considérablement meilleur qu'il a été les autres fois, les juges vont le récompenser pour ça. Là. Comme à quel point il va être meilleur, je ne sais pas. Je pense que c'est assez pour battre Kamal en troisième. Parce que Kamal, dans le fond, il manque de pop, on va se le dire. Je trouve que oui, il a grossi, mais on dirait juste qu'il a comme pris du frame, genre, l'année passée. On dirait que tu as de la misère à trouver des défauts. Comme quand il fait ses pauses, tout est comme il est bon. Mais tu es comme il n'y a rien qui se passe de freak, genre. Tu sais, comme Sean, tu as les quads, mon gars, qui sweep jusqu'au nombril, genre, les bras, man, qui finit plus. C'est que Kamal, on dirait que les muscles qui a gagné, ça n'a pas changé ses proportions, genre. C'est bizarre à dire, mais c'est comme il a pris 10 livres, mais comme les proportions sont pareilles partout quand même. Ouais. Fait que non, c'est ça, je le vois vraiment troisième, puis même peut-être quatrième. Moi, je vais mettre d'autres espoirs en George, là, pour vrai, le gars, je pense qu'il a bûché en fou cette année, il n'a comme pas montré grand-chose. D'habitude, il est vraiment comme genre progress pick à 2 fois par jour, man, là, dans le bureau de Justin Miller. Tout, là, puis là, il n'a comme rien fait, man. Moi, je pense qu'il va arriver. L'année passée, je pense qu'il a essayé de pousser un peu le fullness. Puis on a vu qu'il n'était pas aussi crisp, mettons, que quand il était en classique. Puis je pense que si là, il a gagné encore plus de muscles, qu'il arrive aussi crisp qu'en classique, moi, je le mettrais 3. Fait que Sean, Derek, après ça, George, Kamal, puis en cinquième, Ashkanani, j'ai pas envie de le mettre là. T'es obligé de mettre Angel. Ben, c'est ça que je m'en dire. Je veux mettre Angel parce que je trouve que Ashkanani et Angel à côté, tu veux juste le donner à Angel, tu sais. Fait que je pense que
possiblement, ce ne serait pas le premier call-out, qu'Angel ne ferait pas le premier call-out de 5, mais qu'il finirait là, genre. Ouais. Je vais comparer après avec Ashkenani, puis il Ouais. montrerait. C'est le feeling que j'ai. Fait que Angel 5, après ça, Ahmad en 6, mais comme je disais au début, possible que Ashkenani foire mon gars, puis qu'il dégringole, puis quelqu'un d'autre monte, là. Mais ce serait quand même drôle de voir, mettons, Angel, Ashkalani à côté de genre un Derek, Jewett ou Nathan qui sont des shapes complètement différentes. Ouais. Ben, il va stand out, la meilleure condition, meilleure densité, puis tout. Fait qu'à Mané, c'est bien beau le flow, là, c'est 2-12, c'est pas classique, là, fait qu'il va Non, monter, c'est ça. là. OK, puis il y a vraiment des noms qu'on connaît tellement pas, je trouve ça plate un peu. Ouais. Je me sens mal, si j'essaie d'être comme ça coche, là, mais comme Steve Donc, Benton, ok. c'est qui ça? Aucune idée. On ne sait pas. OK, non, je fais pas de shout-out, pas quoi. C'est qui? Non, c'est ça. On va laisser chercher, mais Vous irez sur le site d'Olympia dans les 2-12 puis vous googlerez. ouais. J'aime bien Lucas Coelho, là. Comme, c'est le gars du Brésil, man, qui a gagné. Ah oui, oui. Le petit qui a l'air de peser 230, là. Ouais. Il a juste des très drôles de biceps. Genre, Ouais. je sais pas s'il est arrivé des blessures à ses biceps ou quoi que ce soit, mais le reste, il a vraiment une belle shape, genre. Mais je me demande si en termes de densité, parce qu'il est comme une grosse structure, full belle shape, mais certaines poses, il ne pop pas tant que ça, genre. Ouais. Fait que je me demande là, mais. Bon, Ok. ça va être spécial de voir tout un côté de l'autre. Ouais. Ouais, ça va être un bon line-up de tout, toi, c'est cool. Fait que là, on va transitionner à classique parce qu'on a les mains pleines avec ça aussi. Classique, puis des Olympia. OK, je tiens à dire que Terrence m'a vraiment surpris. Je m'attendais calissement pas. Arnold. Je m'attendais calissement pas à ça. Puis il m'a encore plus surpris dans les progress shots qu'il a mis entre l'Arnold et l'Olympia. Je ne catch pas sérieux. Genre. Ouais, c'est comme si genre ça a débloqué, puis là, il se met à Ah, changer, man. genre. C'est comme si il était genre fucking stressé, genre, puis que tout était débalancé, puis là, ça a commencé à cliquer. Puis là, on voit son size, on l'a vu comment il est dwarf quand même, Cambronero. C'était pas le même l'année passée. Puis là, quand je regardais les comparaisons, il a l'air gros, genre. Chris Terrence Ruffin a l'air gros, genre. Fait que j'étais comme, ouais, non, man. Puis là il a vraiment tighté, là, puis je suis comme, OK, non, il est dedans. Mais tu sais, il a probablement eu le stress de perdre Meadows aussi comme Mais coach oui. une couple de semaines avant. Là. On s'entend que tu perds 2 coachs en une couple de temps. Avec... Ouais. C'est sûr que ça joue. OK, fait qu'on fait un top 6 aussi pour classique. Ça a du sens. Chris, Brian, Terrence, Brian Jones, Robert Timms. Puis en 6e, écoute, 6e, je sais vraiment pas. D'après moi, ça va être Alex Cambronero, là, s'il y en a un 6e. Mais encore là, je pense qu'ils vont faire un call-out. Il n'y a rien de raciste, mais je pense que ça va être Chris contre les Blacks, le call-out. Ça va être un call-out de 5, je pense. Sinon, mais un 6e, j'ai pas mal Cambronero là, sur ce spot-là. Ouais, je pense qu'on va pas mal tous s'entendre sur ça. Tony, qu'est-ce que tu en penses? Ça va être assez similaire comme. La seule chose que je pourrais voir, par exemple, je dis ça, mais je veux dire, Brian Jones, s'il arrive comme Arnold, Cambronero, il va être devant. T'sais. Mais il a posté une photo genre une semaine après, puis là, il y a genre les skis fendus, puis genre on dirait que genre il sait qu'il était pas en condition. Fait qu'il a fait, Fait que c'est le seul que je vois que ça pourrait flipper, là, c'est Brian Jones puis Alex. Là. Fait que tu sais, clairement, ça c'est mon 5-6. Là. Fait que c'était plus dans l'ordre que tu l'as mis, là? Non. Pas nécessairement, OK. Fait qu'on va faire ça après. Tony? Ben, tu sais, je veux dire, Chris, ça va être notre man of the night, once more. Moi, j'aurais Terrence, Brian. Honnêtement, pas mal les mêmes que Julien en tant que tel. Là. Il y a Courage Opara que j'aime bien aussi, là, mais il n'arrive jamais là, full condition. Il n'est pas rendu encore.
Non, c'est ça. Mais... Puis Danny Il Newman, je va être pense pas qu'il... un bon deuxième call-out, genre. Mhm. Ouais. Là, c'est Robert Timms qui va être vraiment notre new up-and-coming dans la catégorie, je pense. Ouais. Ouais. OK, ben c'est sûr que moi aussi j'ai la même chose. Fait que maintenant on peut commencer à les placer. Là. Moi, j'ai Chris en premier. Tu m'aurais demandé il y a 3 semaines, j'aurais dit Robert Timms, Brian, Terrence. Me too, Et maintenant, je dis Terrence, Brian, Robert Timms. Fait que le fait que Terrence monte en deuxième, pour moi, ça fait reculer Robert de 2 spots pour moi. Parce que ça fait 3 gars qui ont des meilleures jambes que lui, qui vont être en condition aussi, versus, tu sais, c'est con, mais dans ma tête, ça le pénalisait moins s'il y avait juste Chris et Brian à battre. Ouais. Là, c'est que c'est rendu que Terrence, on dirait que ses jambes ils ont vraiment grossi. Fait qu'il est rendu plus avec un genre de X-frame qu'avant, versus Robert, qu'on dirait qu'il est fait un peu en Y, là, comme une figure, là, genre. Fait que, tu sais, j'exagère, mais je pense aussi que Robert, tu sais, il a continué à leaner de plus en plus. Mais je pense que plus il lean, plus il perd du leg size. Fait que je pense pas que ça va l'aider nécessairement. Ouais. Fait que, c'est ça, Chris, Terrence, Brian, Robert, puis cinquième. Écoute, cinquième, je vais dire Alex, finalement, pas Brian Jones. Sauf que je pense que Brian Jones pourrait juste changer son posing, puis être un facile cinquième, puis possiblement monter quatrième. Mais en ce moment, je ne le vois pas, puis je ne le vois pas avoir assez de temps pour improve assez en 2 semaines versus Alex, comment il est constant tout le temps, lui, sur sa condition. Ces choses-là. Fait que, je l'ai de même, mais Terrence complètement changé dans les dernières 3 semaines. Là. Ouais. Puis je pense vraiment que ça va être plus un fight pour 2, 3, 4 que pour 1, 2. Fait que je pense qu'ils vont vraiment appeler. Écoute, moi, je les vois, tu sais, comme dernier call-out, je les vois appeler soit 3 gars ou 4 gars, selon Robert Timms, qui est proche quand même du top 3. Mais je pense que ça va être plus un fight entre Terrence et Brian pour voir qui est deuxième. Je pense que ça va être surtout ça. Puis après, Robert Timms plus contre Alex puis Brian Jones pour voir qui est 4, 5, 6. Je pense que même ça va être. Mais encore là, tu sais, je pense vraiment que c'est à cause des jambes de Robert là, que ça va venir lui nuire plus, surtout dans un call-out de même. Tony, tu vois ça comment? Pas mal dans le même style. Là, que, tu sais, mettons, j'avais Chris premier, après ça, 2, 3, ça va être Terrence Brian, que tu sais, ça va être le vrai battle. Après ça, 4, 5 entre Robert Timms et Jones, mais je mettrais plus Jones en premier, juste question de rondeur un peu sur Robert Timms pour là. Mais c'est encore là, on va le voir une fois rendu sur le stage. Là. Puis Campanero, là, je suis rendu à quoi, 6? Il y a le Fabien aussi que j'aime bien, là, qui a fini dans le top 5 au Arnold, là, mais je pense pas qu'il le fasse au Olympia. Puis, tu vois, tu sais, je pense que Fabien va être genre 7-8, quelque chose de même. Ouais. Je pense pas qu'il va dropper bien plus loin que ça, par exemple. Mais tu vois, tu sais, j'ai dit que le fight va être plus pour 2-3. Mais tu sais, je disais ça, puis j'étais comme non, pas vraiment, je pense pas, parce que je pense pas que Brian peut être meilleur qu'il était. Puis Terrence, il a gagné l'an passé, puis je pense qu'il va être meilleur que l'an passé. Fait que je pense pas que ça va être si proche que ça entre les deux. Fait que je pense que le fight va être plus 3-4 entre Robert et Brian, finalement. Là, ben, c'est 3-4-5, là, parce que je pense que Alex va être un peu dans le mix, mais je pense que c'est plus si quelqu'un peut passer Brian en troisième, je pense que ça va être Robert ou personne, personnellement. C'est un gars que je pense qu'on est capable de dire qu'il arrive tout le temps en condition, là, à date ce qui monte. Qui ça? Robert. Là. Écoute, pas tant, parce que cette année, il est arrivé vraiment fou, mais il n'était pas tellement il n'était pas hot avant ça. Là. Mais il était apparemment, mais on voit vraiment la différence, mais il était naturel et tout. Fait que t'es pas aussi hard, mais. OK. Moi, écoutez, les gars, c'est sûr que j'ai Chris qui gagne, puis Terrence qui est deuxième. Mais moi, j'ai envie de pencher pour Robert Timms en troisième. J'ai comme juste le feeling que
Brian, pour lui, c'est trop dur, man, de faire le poids, puis comme il perd trop, genre. Tu sais, comme je suis vraiment d'accord avec le principe des jambes de Robert Timms, mais je pense que dans ce qui va arriver dans le call-out, tu sais, comme oui, ça va être Chris, Terrence, Robert, puis Brian. C'est sûr que ça va être le call-out comme Chris versus les Noirs, là. Mais comme, mettons, Tim va être tellement imposant du haut que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont le mettre à côté de Chris, genre, puis là, tout le monde va être excité. Mais on sait très bien que Terrence va rester deuxième, mais je pense que s'il est on comme le Texas, parce qu'il ne peut pas être mieux, on s'entend, on ne peut pas dire qu'il va être mieux que le Texas, là, c'est impossible. Là. Mais s'il est on comme ça, je pense qu'il va quand même expose en termes de structure brillante. Parce que, tu sais, Terrence, même s'il n'est pas grand, il a un sale taper. Le flow, il est fou. Fait que je pense que vraiment, en troisième, Robert Timms a des chances. Brian en quatrième. Après ça, on va chercher Alex en cinquième. Puis Jones, pour vrai, c'est sûr qu'il va être là au sixième aussi. Moi, je pense que le problème avec Jones, évidemment, oui, c'est son posing, mais c'est son midsection qui me throw off à 100%. Là. Ouais. Il y a vraiment un genre de midsection à la Coleman que, genre, il faudrait qu'il soit tellement dry pour qu'on soit comme OK. Ouais. Il n'est pas rendu là encore. Puis dans certaines pauses, c'est juste comme asti que ça me gosse. Puis je suis sûr que c'est pour ça que les juges se disent comme ah, il manque de conditions, genre ouais, il manque de détails. C'est pour ça qu'ils drop. Genre. Ouais, ça se peut, totalement. Parce que sur certaines poses, comme un side chest, c'est comme tabarnak, le gars, tu sais, il est rond, il est séparé, tu sais, il a l'air dry. Deux biceps de dos aussi, il manque un petit quelque chose, mais c'est vraiment le midsection, c'est comme non, ça le fait pas, genre. C'est le feeling que j'ai. Puis j'ai quand même espoir si j'ai un petit wildcard, là, c'est Urs de Germany, Kalinski, là. Pour vrai, il a une solide shape, il était en condition en tabarnak à son show qu'il a gagné. Fait que tu checkeras ça, Tony Urs. Je sais plus c'est quoi son hashtag, là. Je sais que Peter Monarch, il y a beaucoup de hype dessus, mais on dirait que... Ouais, il se fait jamais récompenser, là. Ses legs sont horribles, là, on va se le dire. Ouais. Parce qu'il y a tellement gros haut, ses legs sont way behind. Ouais. C'est comme un classique de Johnny Jackson, genre. Il faudrait qu'il n'y ait pas de poids à faire, premièrement. Là. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Mais tu vois, c'est un Olympia où je ne voudrais pas faire vraiment beaucoup de paris, tu sais. Non, paris. Je me sentirais pas safe de bêter sur bien des affaires là, pour cette année. Non. Moi, je parie plus ma barbe là-dessus, mon gars. Ouais, c'est ça. Pas sur celle-là, on fait rien. All right. Fait que, hey, ça va être quelque chose. Puis, on se repognera, mais que l'Olympia soit fini peut-être pour jaser de ça. Yes. Fait que, sur ça, guys, merci. Merci Julien d'être venu. Puis merci à vous. À tous ceux qui nous écoutent. Julien va nous voir ça en live, lui. Ouais. Il nous montrera des updates. Je vais faire réaliser ta prédiction, Pascal. C'est bon, ça. Ouais. Ah, j'ai un feeling. Ouais. Si, OK, tu en parleras après, puis si Ian est fini quatrième, il faut qu'on ait un petit quelque chose en retour. OK, c'est bon. C'est bon. All right. Ça va lui faire plaisir. C'est bon. Ça. All right. OK, Good. Ciao, bonne soirée. Ciao.